Bonjour. Chaque bâtiment abandonné a une histoire sur la façon dont il est devenu comme ça. Que ce soit une légende urbaine ou la vérité. Pourrissant et s'effondrant ou complètement envahi par la nature, les constructions abandonnées peuvent être aussi effrayantes que fascinantes. De ruines anciennes découvertes sous les cendres à des hôpitaux psychiatriques qu'on a laissés pourrir, nous avons rassemblé 12 bâtiments abandonnés dans le monde entier et l'histoire qui se cache derrière eux. 12 endroits abandonnés, les plus étonnants du monde. Avant de commencer cette vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification, afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Numéro 12. Centrale électrique. Construite à l'origine en 1921, la centrale électrique était l'une des plus grandes centrales électriques au charbon de Belgique. Son énorme tour de refroidissement était capable de refroidir 480 000 gallons d'eau par minute. Mais avec une grande énergie vient une grande pollution, et cette centrale en particulier était responsable de 10% des émissions totales de dioxyde de carbone du pays tout entier. Greenpeace a protesté, et le site a été fermé en 2007. Numéro 11. La ville fantôme de Bodie. À la fin des années 1800, Bodie était une ville minière d'or en plein essor, avec une population de plus de 10 000 habitants. Aujourd'hui, la ville fantôme qui est située à environ 75 miles au sud-est du lac Tahoe en Californie, a été préservée dans un état de délabrement arrêté. Plus de 50 bâtiments sont encore debout, certains avec des intérieurs préservés qui apparaissent presque exactement comme ils ont été laissés. Une poignée de bâtiments abandonnés sont ouverts au public pour explorer, pour un droit d'entrée de 8 $ pour les adultes et de 5 $ pour les enfants. Pendant l'été, le parc historique de l'État organise des tours nocturnes qui font découvrir les légendes et les histoires de fantômes de la ville. Numéro 10. Aludovo Palace. L'hôtel Aludovo Palace n'est clairement pas de notre époque, mais il est dur de dire exactement d'où il vient. Le design et les formes modulaires semblent futuristes, mais l'état de délabrement le place fermement dans le passé. En réalité, le complexe hôtelier a été construit sur l'île de KRK en 1971, dans un style typique de l'architecture de l'ère communiste, et a passé quelques décennies dorées à héberger des acteurs et des dirigeants mondiaux en visite en Yougoslavie. Lorsque la guerre a éclaté dans les années 1990, le tourisme a souffert et l'hôtel a hébergé ses derniers invités en 2001 avant de fermer définitivement ses portes. Les casinos et les saunas et les cours de tennis ne sont plus en bon état, mais les visiteurs peuvent toujours profiter des bâtiments squelettiques de l'hôtel. Toute journée que vous passez sur une île croate est une bonne journée. Numéro 9. Utuwan. Utuwan, un ancien village de pêcheurs situé à environ 87 miles au sud-est de Shanghai, est inhabité depuis plusieurs décennies, mais ce n'est pas une ville fantôme ordinaire. Au lieu d'être couverts de poussière et de décombres, ces bâtiments sont presque entièrement recouverts de lierre rampant et de végétation luxuriante, créant ainsi un paysage vert plus spectaculaire. Si la plupart des premiers habitants du village se sont déplacés vers l'intérieur des terres au début des années 1990, quelques personnes vivent toujours sur l'île, ils vendant de l'eau à des touristes et des photographes curieux. Numéro 8. Prison de Roumu. De tous les sites sous-marins du monde, la prison semi-émergée de Roumu en Estonie pourrait bien être le plus effrayant. La prison a été construite par l'Union soviétique et remplie de détenus dans les années 1940, où les prisonniers étaient obligés de travailler dans la carrière de calcaire voisine. La prison a été abandonnée lorsque l'Estonie a obtenu son indépendance en 1991, et le manque de surveillance a entraîné le remplissage de la carrière avec de l'eau. La prison de Roumu est maintenant une plage populaire, surtout auprès des plongeurs qui veulent explorer les bâtiments submergés et les équipements miniers sous la surface. Numéro 7. Mine de sel de Salina Turda. Cette mine colossale datant du Moyen Âge. Située en Transylvanie, l'espace souterrain a été le site de production de sel de table pendant des centaines d'années, jusqu'à ce que les fouilles se terminent au début du XXe siècle. Depuis 1932, la caverne a été utilisée à plusieurs fins,
y compris comme entrepôt pour le stockage du fromage, et comme abri contre les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1992, Salina Tourda a été à nouveau utilisée, cette fois comme un musée de l'exploitation du sel et un parc d'attractions souterrain, qui contient un amphithéâtre et une grande roue et des salles de soins thermaux et un bowling et des tables de billard, et même un lac souterrain avec des chaloupes. Les billets coûtent 9 $ pour les adultes, et 5 $ pour les enfants. Numéro 6. Kennecott. Près de 200 millions de dollars de cuivre ont été traités à Kennecott de 1910 à 1938, une ville minière autonome, avec son propre hôpital et sa patinoire et son court de tennis. Mais la plupart des bâtiments sont maintenant abandonnés depuis environ 60 ans, dont certains se sont détériorés, mais sont encore assez beaux. Le service des parcs nationaux a acquis de nombreux bâtiments et terrains de Kennecott en 1998, le centre d'accueil des visiteurs est ouvert du jour du souvenir à la fête du travail, et la salle de loisirs est disponible à la location pour des événements. Numéro 5. L'hôpital Belitz-Heilstätten. Si ce vieil hôpital allemand a l'air dérangeant, eh bien ça l'est. Entre 1898 et 1930, le complexe Belitz-Heilstätten a servi de sanatorium pour la tuberculose. Il a également hébergé des victimes du gaz moutarde et des mitrailleuses, pendant la Première Guerre mondiale. L'hôpital est ensuite devenu un centre de traitement majeur pour les soldats pendant la Seconde Guerre mondiale, et il a été utilisé comme hôpital militaire soviétique de 1945 jusqu'à la chute du mur de Berlin. Aujourd'hui, quelques salles sont utilisées comme centre de réhabilitation neurologique, bien que la majorité du complexe soit abandonnée. Les services de chirurgie et de psychiatrie ont été laissés à l'abandon et ont cédé la place à la nature et aux vandales, et le résultat ressemble à une histoire d'horreur américaine. Numéro 4. Kolmanskop. Situé dans le désert du Namib, Kolmanskop a connu un boom en tant que colonie allemande d'extraction de diamants au début des années 1900. Cependant, après la Première Guerre mondiale, le champ diamantifère autrefois riche de la zone a commencé à s'épuiser et les opérations se sont éventuellement arrêtées. À la fin des années 50, les colons allemands avaient complètement déserté la ville, laissant les bâtiments abandonnés de leur établissement être engloutis par les sables du sud de la Namibie. Pour explorer ce qui reste de la ville fantôme remplie de sable aujourd'hui, les voyageurs doivent réserver une visite guidée dans le centre touristique situé à proximité de Luderitz, sur la côte sud de la Namibie. Numéro 3. Phare d'Aniva. L'île d'Aniva et son phare majestueux ont été impliqués dans une bataille entre le Japon et la Russie pendant un siècle. L'île a souvent fluctué entre la propriété russe et la propriété japonaise, et même une propriété partagée. Les soviétiques ont finalement pris le contrôle total après la Seconde Guerre mondiale, et ont ajouté de la radioactivité au phare. Les générateurs nucléaires et les lubrifiants au mercure ont aidé la structure à opérer partiellement par elle-même, mais elle s'est effacée en raison de son abandon après la dissolution de l'Union soviétique. Numéro 2. Château Bannerman. À environ 80 km au nord de New York, le château de Bannerman se trouve sur une parcelle de terre connue comme l'île de Pollepel dans le fleuve Hudson. La structure délabrée a été érigée au début du XXe siècle, par l'immigrant écossais Francis Bannerman, qui travaillait comme collecteur de biens militaires et avait besoin d'un entrepôt pour stocker ses achats. Après le décès de Bannerman en 1918, la construction du château s'est arrêtée. Depuis lors, une série d'événements mystérieux se sont produits, dont une explosion d'obus et un tragique accident de bateau. Néanmoins, le Bannerman Castle Trust travaille à la préservation du site. Diverses visites à pied sont proposées de mai à octobre, et les mots Bannerman's Island Arsenal restent affichés sur le côté du château, le rendant ainsi facilement visible pour les passagers de la ligne de train Hudson. Numéro 1. L'église méthodiste de Gary. Célèbre pour être le lieu de naissance de Michael Jackson, Indiana se trouve également être le site de l'une des plus belles, des plus étranges et des plus abandonnées églises du pays. Construit à l'origine en 1926, avec de l'argent donné par les États-Unis. L'église méthodiste de la ville, en acier, est une merveille de 9 étages à l'architecture gothique, avec des piliers en pierre et des vitraux. Au cours des décennies suivantes,
L'industrie de l'acier a continué à s'effondrer et la population de Gary a diminué, et l'église a été complètement fermée en 1975. La structure s'effrite, mais reste belle aujourd'hui. C'est un endroit populaire pour les réalisateurs de films. Vous le reconnaîtrez peut-être à des films, comme A Nightmare on Elm Street, ou moins probablement, Transformers Dark of the Moon. Partagez votre opinion dans les commentaires. Avez-vous visité l'un de ces endroits? Ces endroits peuvent-ils revenir? Merci de nous avoir regardés.